Celui qui ne connaît pas le lit est incapable de vivre dans le monde. Dans un monde où l'individualisme est roi, où l'ego parle plus fort que la raison, et où les relations humaines sont souvent réduites à des transactions émotionnelles, une question se pose. Et si le respect des relations était la clé de l'harmonie sociale et intérieure? C'est précisément ce que nous enseigne Confucius à travers le concept de lit, un mot qui signifie bien plus que la simple politesse. Le lit, c'est la manière dont on se tient dans le monde. C'est comment on parle, comment on agit, comment on respecte les rôles, les rites, les hiérarchies naturelles et les liens sacrés. Mais ce n'est pas non plus une soumission aveugle. C'est une discipline intérieure, une forme d'intelligence émotionnelle et morale qui permet de vivre en paix avec soi-même et avec les autres. Alors, si comme moi tu aimes la philosophie de nos ancêtres et que tu veux découvrir comment intégrer le lit dans ta vie moderne, comment honorer les relations sans perdre ta liberté et comment trouver l'équilibre entre respect et autonomie, reste avec moi jusqu'à la fin pour découvrir 15 exemples tirés des entretiens de Confucius avec leurs explications détaillées et des exemples modernes. Et si tu sens que cette philosophie peut t'aider à devenir une meilleure version de toi-même, abonne-toi à la chaîne Le Samouraï Sage, active la cloche et partage cette vidéo à ceux qui cherchent aussi la sagesse dans l'action. Tu es prêt? C'est parti! Qu'est-ce que le lit? Le lit est au cœur de la philosophie confucéenne. Il englobe les rites, les normes sociales, les gestes symboliques, les attitudes respectueuses et les relations hiérarchiques. Mais ce n'est pas un simple code de politesse. C'est un chemin de transformation intérieure. Pour Confucius, le lit est ce qui permet à l'homme de devenir un junzi, un gentilhomme, un homme vertueux. C'est grâce au lit qu'on apprend à se tenir droit dans la vie, à honorer ses engagements, à respecter les autres et à donner un sens à ses actes. Celui qui ne connaît pas le lit ne peut pas tenir un rang dans la société. Honorer les hiérarchies naturelles. Confucius pensait que l'harmonie sociale repose sur des relations bien définies. Chaque individu a un rôle à jouer dans une structure hiérarchique naturelle. Parents et enfants, maîtres et élèves, empereurs et sujets, mari et femme, aînés et cadets. Mais attention, ce n'est pas une apologie du pouvoir absolu. Ce n'est pas non plus une vision archaïque de la domination. C'est une vision équilibrée de la responsabilité mutuelle. Le père doit être aimant, le fils respectueux, le supérieur juste, l'inférieur loyal, le mari attentionné, la femme respectée. Chacun a des devoirs envers l'autre. Et c'est dans cette dynamique de respect mutuel que naît la véritable harmonie. Voici 15 exemples tirés des entretiens de Confucius avec leurs explications détaillées et des exemples modernes. 1. Le respect des parents. La piété filiale consiste non seulement à servir ses parents quand ils sont vivants, mais aussi à les honorer après leur mort. La piété filiale, appelée aussi Chiao, est la base de toute moralité. Elle ne se limite pas à nourrir ses parents. Elle exige de les respecter, de les écouter, de les soutenir et même de perpétuer leur mémoire après leur disparition. Exemple moderne. Visite ou appelle régulièrement tes parents. Participe aux cérémonies familiales ou simplement dis leur merci pour tout ce qu'ils ont fait. 2. Respect de l'enseignant. Il faut traiter son maître comme on voudrait que les autres vous traitent. L'enseignant est un guide, un transmetteur de sagesse. Le respect pour lui est un signe de reconnaissance, mais aussi de gratitude. Cela ne signifie pas être passif, mais écouter avec humilité et poser des questions avec respect. Exemple moderne. N'interromps pas un professeur, pose-lui des questions pertinentes, remercie-le pour l'aide qu'il t'apporte. 3. Respect de l'aîné. Celui qui est pieux envers ses parents et respectueux envers ses aînés est rarement porté à contester l'autorité. L'expérience compte. Les aînés ont traversé des épreuves que les jeunes n'ont pas encore vécues. Le respect envers eux n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de maturité. Exemple moderne.
Écoute les conseils des personnes plus âgées. Cède-leur la place dans les transports. Parle-leur avec considération. 4. Respect des autorités. Ne te plains pas de ton sort, mais améliore ton caractère. Confucius ne défend pas une obéissance aveugle. Il invite à agir avec sagesse face à l'autorité, même imparfaite. Si l'autorité est injuste, on doit la corriger par la vertu, pas par la révolte brutale. Exemple moderne. Respecte les lois, les règles de l'entreprise, tout en cherchant à influencer positivement. 5. Rituels familiaux. Lorsque les rites sont pratiqués, la paix règne. Les rites ne sont pas des formalités vides. Ils renforcent les liens, transmettent les valeurs et ancrent l'individu dans une tradition. Exemple moderne. Organise des repas de famille, célèbre les fêtes et les anniversaires ensemble, perpétue les traditions. 6. Tenue vestimentaire appropriée. Vêtu modestement, mais correctement, marchez toujours avec courtoisie. L'apparence reflète l'intériorité. Être habillé de manière adéquate montre du respect pour soi et pour les autres. Exemple moderne. Habille-toi selon le contexte, le travail, la famille, un événement formel, ou tout simplement décontracté un jour où tu es libre, sans étalage inutile. 7. Respect dans les conflits. Si tu es capable de gouverner ton pays, pourquoi ne peux-tu gouverner ta colère? Le li implique de garder le contrôle émotionnel, même face à une autorité ou une personne que l'on juge injuste. Exemple moderne, ne réponds pas violemment à un supérieur ou à un collègue, reste calme et argumentatif. 8. Respect des rôles sociaux. Que chacun remplisse son rôle et l'harmonie naîtra. Chacun a une place dans la société. Le respect des rôles sociaux permet d'éviter le chaos. Exemple moderne. Un manager ne doit pas envahir le domaine privé de ses subordonnés, tout comme un employé doit respecter les décisions de direction. 9. Respect dans la communication. Parler sans respect, c'est gaspiller son énergie. Les mots ont un pouvoir. Dire la vérité avec tact est préférable à la franchise brute. Exemple moderne. Utilise un langage poli. Évite les insultes ou moqueries gratuites, même en ligne. 10. Respect de l'hôte. Reçois tes invités comme s'ils étaient divins. L'hospitalité est un acte sacré dans le li. Elle rappelle l'importance des relations humaines. Exemple moderne. Accueille tes visiteurs chaleureusement, offre-leur à boire, écoute leurs besoins. 11. Respect des ancêtres. Servir les morts comme s'ils étaient présents. Le culte des ancêtres est un pilier du li. Il rappelle l'origine familiale et la continuité générationnelle. Exemple moderne. Fais mémoire des ancêtres lors des anniversaires, rends leur visite au cimetière et nettoie leurs tombes, raconte leur histoire aux enfants. 12. Respect dans l'éducation des enfants. Éduquer les enfants sans amour, c'est perdre son temps. L'éducation ne se limite pas à l'autorité stricte. Elle doit allier fermeté et affection. Exemple moderne. Fixe des limites claires à ne pas dépasser à tes enfants. Ne leur crie pas dessus, ne les frappe pas, mais explique-leur pourquoi. Et n'oublie pas, le respect et l'amour que tu donnes à ton enfant aujourd'hui est le reflet de ce qu'il te rendra lorsque tu seras âgé. 13. Respect aux réunions. L'homme sage parle peu, mais agit beaucoup. Savoir écouter, attendre son tour, parler avec pertinence. Le li s'étend aux interactions sociales. Exemple moderne, lors d'une réunion professionnelle, ne coupe pas la parole, attend d'être sollicité. 14. Respect dans la mort. Honorez les morts comme vous honorez les vivants. Le respect des disparus est un acte moral et spirituel. Il marque la gratitude pour leur présence. Exemple moderne. Organiser des cérémonies commémoratives. Porte un toast à la mémoire d'un proche. 15. Respect dans le leadership. Celui qui gouverne par la vertu
est comme l'étoile polaire. Tous les autres gravitent autour de lui. Le vrai leader inspire par l'exemple, par la droiture, par la modération. Le Li est un guide éthique pour diriger. Exemple moderne. Un chef doit montrer l'exemple, doit travailler dur et encourager ses subalternes sans humiliation. Conclusion. Devenir un homme ou une femme du Li. Celui qui agit avec le Li dans le cœur n'a jamais de problème avec le monde. Intégrer le Li dans ta vie, ce n'est pas renoncer à ta liberté. C'est choisir de vivre avec élévation, avec respect, avec conscience. Ce n'est pas se soumettre bêtement aux autres, mais apprendre à honorer les relations authentiques, à agir avec justesse, à se tenir droit dans la tempête. C'est choisir de devenir un homme ou une femme de vertu, un être rare, capable d'harmoniser son intérieur et son extérieur, de cultiver la paix là où les autres semencent la discorde. Si toi aussi tu as senti cette sagesse résonner en toi aujourd'hui, alors peut-être que tu es déjà sur le chemin du Junci, le gentilhomme confucéen. Et maintenant, je te pose la question suivante. Quelle relation as-tu envie d'honorer davantage dans ta vie? Écris-moi un commentaire, partage ton expérience, dis-moi comment tu appliques le Li dans ta vie moderne, ou simplement ce que cette philosophie t'inspire. Et si tu veux continuer ce voyage vers la sagesse et la philosophie de nos ancêtres, vers l'équilibre intérieur et la maîtrise de soi, n'oublie pas de cliquer sur le bouton « J'aime », abonne-toi à la chaîne Le Samouraï Sage pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Parce que chaque enseignement partagé ici a pour devoir de t'aider à devenir non seulement plus sage, mais aussi plus fort, plus calme, plus aligné avec ce qu'il y a de plus vrai en toi. Car la sagesse, c'est une force silencieuse mais puissante, et elle commence par un seul pas. En attendant la prochaine vidéo, reste stoïque, reste zen, et reste une bonne personne, avec honneur, discipline et respect. Le Samouraï Sage. À bientôt.